Alors le Rambam, étude du jour, on va commencer par Sefer HaMitzvot. Donc le 21 Eshvan, 5786, commandement positif numéro 236. C'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi de celui qui blesse son prochain. Comme il est dit, si des hommes se prennent de querelles et que l'un frappe l'autre. C'est ce que l'on appelle les lois des indemnités d'après le verset de la Torah comprenant toutes les lois relatives aux indemnités. Comme il a agi lui-même, on agira à son égard. Cela signifie qu'on lui prend en argent une valeur équivalente au tort causé à son prochain ainsi que l'ordonne la tradition, même s'il lui a seulement fait honte. Il devra payer une indemnité correspondante au tort ainsi causé. Sache que ces lois concernant les indemnités s'appliquent toutes aux dommages causés par un homme à un autre homme. S'il s'agit d'un dommage causé par une bête à un homme ou à un autre animal, ces lois ne sont pas applicables. Dans ce cas, seul un tribunal ayant reçu son ordination dans le pays d'Israël peut juger l'affaire. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 de Baba Kama. Amen. 3 Prakim. 21 Eshvan, 5786, Sefer Nezikin, loi relative à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, chapitre 4. Si quelqu'un heurte une femme et qu'elle avorte, bien qu'il n'en ait pas eu l'intention, il doit payer la valeur du fœtus au mari et la réparation du dommage causé au corps de la femme ainsi que la souffrance à la femme. Comment la valeur du fœtus est-elle évaluée? On évalue combien valait cette femme au marché des esclaves avant l'avortement et combien elle vaut depuis lors. Le responsable verse la différence au mari. Si le mari est décédé entre-temps, il verse la contre-valeur du fœtus aux héritiers du mari. Et s'il a heurté la femme après le décès de son mari, il verse aussi la contre-valeur du fœtus à la femme. Si elle était mariée à un converti et qu'elle a été blessée du vivant de son mari converti, le responsable verse la contre-valeur du fœtus au mari. Si le converti est décédé, le responsable est exempt. Et s'il l'a blessée après le décès du converti, elle acquiert le droit à la contre-valeur du fœtus. Si la femme était au moment de la conception une servante ou une gentille, ou qu'au moment du heurt, elle eût déjà été libérée, au converti, la contre-valeur du fœtus lui appartient. Si quelqu'un heurte une femme, de sorte qu'elle avorte et meurt bien que son acte soit involontaire, il est exempt du paiement. Il ne paye rien ainsi qu'il est dit. Exode 21-22. Sans autre malheur, il sera puni. L'Écriture n'a pas fait de distinction entre un individu dont l'acte est involontaire et celui dont l'acte est délibéré. Dans un cas pour lequel la peine de mort par le tribunal est appliquée pour ce qui est d'exempter le responsable du paiement. Dans quel cas dit-on que celui qui a commis pareil acte involontaire est exempt du paiement? S'il a eu l'intention de frapper la femme sans toutefois avoir l'intention de la tuer. Mais s'il a heurté la femme alors qu'il avait l'intention de frapper un tiers, bien qu'elle en soit morte, étant donné qu'il l'a tuée sans intention meurtrière, cela est considéré comme un cas où la peine de mort n'est pas appliquée par le tribunal. Il doit donc payer la valeur du fœtus. Celui qui frappe son père ou sa mère sans leur causer de blessure est passible des 5 indemnités, mais s'il cause une blessure à l'un de ses parents ou bien s'il blesse autrui le Shabbat, même involontairement, il est exempt du paiement parce que c'est une faute passible de mort par le tribunal. Or, nous avons déjà appliqué que l'Écriture n'a pas fait de distinction dans un cas où la peine de mort par le tribunal est appliquée entre l'acte involontaire et l'acte délibéré pour ce qui est d'exempter le responsable du paiement. Pourtant, le fait de blesser n'est-il pas un acte de détérioration? Or, on a pour principe que tous ceux qui font un acte de détérioration, le Shabbat, sont exempts de la peine de mort. Pourquoi considère-t-on le fait d'infliger une blessure comme une faute passible de mort par le tribunal? L'explication est la suivante. Étant donné que l'agresseur a satisfait son mauvais penchant lorsqu'il a blessé l'autre, il est considéré comme ayant commis un acte de réparation et non de destruction. C'est donc une faute passible de mort. Aussi est-il exempt du paiement. Celui qui blesse autrui le jour du Kippour, même délibérément, est passible de paiement bien qu'il ait commis une transgression pour laquelle il est passible de flagellation. Pourtant, n'a-t-on pas pour principe que quiconque est passible de la flagellation et d'un paiement pour une même acte reçoit la flagellation et ne paye pas, car un homme ne reçoit pas en même temps les deux punitions qui sont
la flagellation et le paiement. Il en est effectivement ainsi dans tous les cas, sauf pour celui qui blesse autrui qui doit payer. En effet, la Torah a explicitement inclus celui qui blesse autrui concernant le paiement ainsi qu'il est dit vide, mais il paiera son chômage. Celui qui blesse son esclave cananéen est exemple. S'il blesse son esclave hébreu, il est tenu de payer toutes les indemnités à l'exception du chômage. Si un homme blesse l'esclave cananéen d'autrui, le maître des esclaves perçoit les 5 indemnités. Même si le maître fait souffrir l'esclave, les employeurs, comme médicament, une substance forte, de sorte qu'il guérit rapidement. Toute l'indemnité allouée pour la guérison de l'esclave appartient à son maître. Telle est la loi pour tout esclave sorti pour la liberté, mais qui n'a pas encore reçu l'acte de libération en main, c'est-à-dire que son maître s'est désisté de son droit de propriété sur lui ou l'a consacré, ou encore lui a causé une infirmité qui lui donne droit à la liberté mais ne lui a pas encore remis l'acte de libération. Serait-il tué par un animal, son maître n'a pas droit à l'amende de 30 cycles imposée par la Torah au propriétaire d'un bœuf ayant encorné et tué un esclave. Serait-il blessé par un tiers, l'esclave ne peut pas lui retirer l'indemnité pour lui-même car sa libération n'est pas encore terminée. Le maître ne peut pas non plus lui retirer l'indemnité pour lui-même car il ne lui reste pas d'acquisition sur l'esclave. C'est pourquoi, si le maître fait tomber les dents de son esclave, l'infirmité qui lui donne droit à la liberté, puisqu'il lui fait perdre la vue d'un œil, l'esclave obtient la liberté avec la perte de sa dent. Mais le maître ne lui paye pas la valeur de son œil car il n'a pas encore reçu l'acte de libération. Et si l'esclave saisit des biens de celui qui l'a frappé ou de son maître, selon le cas, pour percevoir cette indemnité, on ne les lui retire pas. Telle est la loi relative à celui qui est moitié esclave, moitié homme libre, par exemple l'esclave des 2 associés qui, ayant été affranchis par l'un d'eux, est esclave 1 jour sur 2 et libre 1 jour sur 2. Si une personne l'humilie ou le fait souffrir, ou encore qu'un bœuf l'encorne ou qui subit tout préjudice semblable, la règle suivante est appliquée. Et si cela a lieu le jour où il appartient à son maître, l'indemnité revient à son maître. Si cela a lieu le jour où il est à lui-même, l'indemnité lui appartient. Celui qui blesse l'esclave hébreu d'autrui est passif des 5 indemnités. Voici comment il faut procéder. Un bien immeuble est acheté avec la somme d'argent versée en indemnité et le maître jouit des fruits. Lorsque l'esclave sortira en liberté, le champ sera retiré du maître. Si le dommage causé n'empêche pas du tout l'esclave de travailler, par exemple, s'il s'est fait couper le bout de l'oreille ou le bout du nez, toute l'indemnité lui appartient et le maître n'a pas le droit aux fruits. Aurait-on blessé la fille mineure d'autrui? S'il s'agit d'un dommage qui diminue sa valeur en argent, cette indemnité appartient au père. De même, le dédommagement pour son chômage appartient à son père, car l'œuvre de ses mains, le produit de son travail et l'argent de sa vente appartient à son père. Mais les indemnités pour la souffrance, l'humiliation et les frais médicaux lui reviennent. De même, si elle subit un dommage qui ne diminue pas sa valeur en argent, l'indemnité lui appartient. De même, qui blesse sa propre fille, dont lui payer les indemnités pour la souffrance, les frais médicaux et l'humiliation. Si une femme mariée est blessée par un tiers, les indemnités pour le chômage et les frais médicaux appartiennent à son mari et l'indemnité pour la souffrance appartient à la femme. Quant à l'indemnité pour l'humiliation et la réparation du dommage, la règle suivante est appliquée. Si le préjudice est visible, par exemple, si elle a été blessée au visage, au cou, à la main et au bras, un tiers de la somme allouée lui appartient et 2 tiers appartiennent à son mari. Et si le dommage est caché, un tiers de la somme allouée appartient au mari et 2 tiers appartiennent à la femme. La somme qui revient au mari lui est immédiatement versée. Quant à l'indemnité qui revient à la femme, un bien immeuble est acheté avec cette somme et le mari jouit des fruits, la nue propriété appartenant à la femme. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si une personne autre que le mari blesse la femme, mais si le mari blesse son épouse, il est tenu de lui payer immédiatement toute la réparation du dommage et toute l'indemnité pour la honte de la souffrance. Tout appartient à la femme et le mari n'a pas droit aux fruits. Si elle désire donner l'argent qu'elle a reçu à une autre personne, elle peut le faire. C'est ainsi que les guéonimes ont légiféré. Par ailleurs, le mari est tenu de prendre en charge ses soins de la même manière qu'il doit la soigner pour toute maladie. Celui qui cause un dommage corporel à sa femme par une relation conjugale doit répondre des dommages causés. Voici la règle relative à la femme qui blesse son mari si son contrat de mariage comprend une somme ajoutée par le mari à la somme principale. On oblige la femme à vendre cette somme ajoutée pour un montant modique à son mari. À celui perçoit les indemnités qui lui sont dues sur cette somme, s'il désire.
Et s'il désire la répudier, percevoir son indemnité sur le total stipulé dans le contrat de mariage, y compris la somme principale, il peut le faire. Si elle ne dispose pas d'une somme ajoutée à la somme de base dans son contrat de mariage, elle ne peut pas vendre à son mari la somme principale figurant dans son contrat de mariage. En effet, il est défendu à un homme de rester avec sa femme sans contrat de mariage, fût-ce un moment, pour qu'elle ne soit pas, à ses yeux, légère à expulser. Par conséquent, si le mari le désire, il rédige un document enregistrant la valeur de la blessure, c'est-à-dire l'indemnité qui lui est due, document qu'il fera valoir en cas de divorce, ou bien il la répudie, il perçoit ce qui lui revient sur la somme d'argent qu'il doit à sa femme en vertu de son contrat de mariage. Celui qui blesse ses enfants adultes doit leur verser les indemnités immédiatement s'ils ne s'appuient pas sur sa table, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à sa charge. Et s'il blesse ses enfants mineurs, un bien immeuble est acheté avec la somme d'argent qu'il verse au titre d'indemnité pour le dommage qu'ils ont subi, qu'ils jouissent des fruits identiques est la loi si quelqu'un d'autre les blesse. Si le père blesse ses enfants alors qu'ils s'appuient sur sa table, c'est-à-dire qu'ils sont à sa charge, il est exemple qu'ils soient adultes ou mineurs. Dans ce cas, si quelqu'un d'autre que le père les blesse, la règle suivante est appliquée. S'ils sont adultes, l'agresseur leur verse les indemnités immédiatement. S'ils sont mineurs, un bien immeuble est acheté avec la somme allouée et ils jouissent des fruits jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Ils peuvent alors disposer du bien à leur guise. Le sourd-muet, l'aliéné et le mineur, leur contact est mauvais, c'est-à-dire asymétrique, inégal. En effet, celui qui les blesse doit répondre du dommage, tandis que même s'ils blessent autrui, ils sont exempts. Même si le sourd-muet acquiert ensuite le sens de l'ouïe ou de la parole, ou si l'aliéné devient saint d'esprit, ou encore si le mineur devient adulte. Ils ne sont pas tenus de payer, car au moment où ils ont blessé autrui, ils n'étaient pas responsables. L'esclave et la femme, leur contact est mauvais, asymétrique, inégal. Celui qui les blesse doit répondre du dommage, mais eux sont exemples s'ils blessent autrui. Toutefois, ils peuvent être amenés à payer après un certain temps la femme si elle divorce ou si son mari décède, et l'esclave qui est libéré. En effet, ils sont responsables et considérés comme un débiteur qui ne dispose pas de biens pour que le créancier puisse percevoir sa créance et qui est tenu de payer s'il s'enrichit. L'esclave d'un homme est considéré comme son corps et son animal comme ses biens, c'est-à-dire privé d'intelligence. Comment cela? Si un homme a posé une braise sur la poitrine de l'esclave d'autrui et qu'il soit mort, ou s'il a poussé esclave dans la mer ou dans le feu et que l'esclave qui pouvait en remonter ne l'ait pas fait et soit mort. Il est exemple de payer la valeur de l'esclave, et s'il a fait cela à l'animal d'autrui, cela est considéré comme s'il avait posé la braise sur son vêtement, qui avait ainsi brûlé. Car dans lequel il est tenu de payer, il en va de même pour tout cas semblable. C'est faire Nézikine, loi relative à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, chapitre 5. Il est défendu à un homme de se blesser lui-même comme de blesser autrui. Et ce n'est pas seulement celui qui cause une blessure qui transgresse un commandement négatif, mais aussi quiconque frappe de manière querelleuse un juif honorable, mineur ou adulte, homme ou femme. En effet, il est dit, Deutéronome 25.3, il ne continuera pas de le frapper. Si la Torah interdit d'ajouter des coups à la peine de flagellation infligée au pécheur, apporterait celui qui s'applique pour celui qui frappe injuste. Même si le seul fait de lever la main sur autrui est défendu. Quiconque lève la main sur autrui, bien qu'il ne l'ait pas frappé, est un méchant. Celui qui inflige à autrui un coup qui n'a pas la valeur d'une perota reçoit la flagellation, car il n'y a pas là de paiement pour que la transgression de cette interdiction se prête à un remboursement. Même s'il afflige à l'esclave d'autrui un coup qui n'a pas la valeur d'une perota, il reçoit la flagellation, car l'esclave est concerné par une partie des commandements. Un gentil qui frappe un juif est passible de mort, ainsi qu'il est dit Exode 2.12. Moïse se tourna ça et là, il frappa l'Égyptien qui avait frappé un Hébreu. Les sages ont infligé une pénalité à ces stupides hommes de bras. La victime est digne de confiance pour prêter un serment en tenant un objet saint, certifiant que celui-là lui a causé cette blessure et percevoir ce qui lui revient, à condition qu'il ait des témoins. Comment cela? Soit le cas suivant, deux témoins témoignent que la victime est entrée intacte dans la main le domaine de son agresseur et est sortie blessée. Cependant, les témoins ne l'ont pas vu au moment où il l'a blessé. L'agresseur déclare « Je ne l'ai pas blessé », tandis que la victime « Tu m'as blessé ». Dans ce cas, cette dernière prête serment et perçoit les indemnités qui lui sont dues. Dans quel cas dit-on
que la victime doit prêter serment sur sa déclaration si la plaie se trouve à l'endroit de son corps qu'il lui est possible de se frapper elle-même ou bien si un tiers se trouvait avec eux, de sorte qu'il est possible que cette personne blessée ait dit au tiers de la blesser pour ensuite s'en prendre à l'autre. Mais s'il n'y avait personne d'autre avec eux et que la plaie se trouve à un endroit de son corps où il est possible qu'elle soit elle-même fait cela, par exemple, s'il y a une morsure entre ses épaules ou une blessure semblable, la victime perçoit des indemnités de l'agresseur sans prêter serment. Si l'agresseur reconnaît avoir causé la blessure, il doit payer les 5 indemnités. Et il y a là des témoins attestent que la victime est entrée intacte dans la main de l'agresseur au moment de la querelle et est sortie blessée. Mais si la victime dit à l'agresseur, alors qu'il n'y avait pas du tout de témoin, tu m'as blessé, et que l'agresseur reconnaît de lui-même son acte, il est exempt de la réparation du dommage et de l'indemnité pour la souffrance. Il est seulement passible de payer les indemnités pour le chômage, l'humiliation et les frais médicaux sur la base de sa propre déclaration. C'est pourquoi, s'il nie son acte disant que je ne l'ai pas blessé, il prête un serment d'incitation d'ordre rabbinique et il est exempté. Pourquoi un homme doit-il payer ces 3 indemnités sur la base de sa propre déclaration? Car les indemnités pour le chômage et les frais médicaux sont une obligation pécuniaire, non une amende. En effet, si l'agresseur ne verse pas à sa victime ces indemnités, il lui fait perdre de l'argent qu'elle dépense pour se guérir et le salaire qu'elle ne perçoit pas en arrêt de travail. Quant à l'indemnité pour l'humiliation qui est une amende, l'agresseur y est néanmoins tenu, car l'humiliation n'a pas atteint la victime qu'au moment où l'agresseur a reconnu devant nous au tribunal l'avoir blessé. En effet, la victime qui n'a pas été blessée devant autrui par son agresseur n'éprouve pas de honte qu'à l'aveu de l'agresseur devant le tribunal qui l'a humilié. Tu apprends donc qu'il n'y a pas de différence concernant l'humiliation entre celle que la victime subit si l'agresseur la blesse en présence d'autrui et celle qu'elle subit au moment où l'agresseur reconnaît devant autrui de l'avoir blessée. C'est pourquoi un homme paye l'indemnité pour l'humiliation sur la base de sa propre déclaration. Qui cause un dommage corporel à autrui ne peut être comparé qui lui cause un dommage matériel. En effet, celui qui cause un dommage matériel à autrui, dès lors qu'il paye ce qui est tenu de payer, obtient l'expiation. En revanche, celui qui blesse autrui, bien qu'il lui ait versé les 5 indemnités, n'obtient pas l'expiation. Même s'il offre en sacrifice tous les billets de Nevaïot, il n'obtient pas l'expiation et sa faute n'est pas pardonnée jusqu'à ce qu'il demande pardon à la victime et qu'elle ceci lui pardonne. Il est défendu à la victime d'être cruelle et de ne pas pardonner. Cela n'est pas la voie des descendants d'Israël, plutôt dès lors que l'agresseur lui demande pardon en la suppliant une première fois, une seconde fois, et qu'elle sait que l'agresseur se repentit de sa faute et regrette le mal qu'il a fait. Elle doit lui pardonner. Quiconque se hâte de pardonner est digne de louange, et les sages sont satisfaits de lui. Il y a encore une différence entre les dommages corporels et les matériels. C'est un sujet dit à un autre. Rends mon œil aveugle ou tranche-moi la main, à condition que tu sois exempt. L'agresseur est tout de même passible des 5 indemnités, car il est connu que personne ne désire cela, mais si un sujet dit à un autre, déchire mon vêtement ou brise ma cruche, à condition que tu sois exempt. Ce dernier est exempt. S'il n'y a pas dit, à condition que tu sois exempt, l'auteur du dommage est tenu de payer bien que le propriétaire l'a autorisé à détruire. Dans quel cas dit-on que l'auteur du dommage matériel doit en répondre, si les ustensiles sont parvenus dans sa main au début de tant qu'objet à garder, étant donné par exemple emprunté ou mis en dépôt et que le propriétaire lui ait dit « brise l'ustensile » ou « déchire le vêtement ». Ce que le gardien a fait, il est alors tenu de payer à moins que le propriétaire lui ait dit, à condition que tu sois exempt. En revanche, si le propriétaire d'un objet dit à un autre « prends cet ustensile et brise-le » ou « prends ce vêtement et déchire-le », ce que fait ce dernier, il est exempt. C'est un sujet dit à un autre, brise ustensile d'un tel à condition que tu sois exempt. Ce que fait ce dernier, il est néanmoins tenu de payer comme si l'autre lui avait dit rends aveugle l'œil d'un tel à condition que tu sois exempt, bien que ce soit celui qui accomplit l'acte qui est tenu de payer celui qui a dit que de le faire est considéré comme son partenaire dans la faute et rachat, car il a fait trébucher un aveugle et a forcé les transgresseurs. Néphère, Nézéchine, loi relative à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, chapitre 6. Celui qui cause un dommage matériel à autrui est tenu de payer la réparation de l'entier dommage qui est commis cet acte involontairement ou par force majeure.
considéré comme ayant agi délibérément. Comment cela? S'il tombe du toit et brise des ustensiles, ou bien trébuche en marchant et tombe sur un ustensile qu'il brise, il est passible de réparer l'entier dommage, ainsi qu'il est dit, Lévitique 24-21, et qui frappe un animal le paiera. L'Écriture n'a pas fait de distinction entre l'acte involontaire et l'acte délibéré. La loi est la même pour qui tue l'animal d'autrui, brise des ustensiles, déchire ses vêtements ou coupe ses plans. Tous ces cas sont régis par une seule et même loi. Dans quel cas dit-on que l'auteur du dommage en est tenu à la réparation intégrale? Si le dommage a lieu dans le domaine de la victime, en revanche, si le produit dans le domaine de l'auteur du dommage, celui-ci n'est tenu de payer que s'il a causé le dommage délibérément, mais s'il a causé le dommage involontairement ou par force majeure, il est exempt. Ce même, si un homme a causé un dommage matériel sans intention à un autre dans un endroit où tous les deux avaient ou n'avaient pas l'autorisation de se trouver, il est exempt. Soit le cas suivant, si un homme monté à l'échelle, un barreau glisse sous lui, de sorte qu'il est tombé et a causé un dommage. La règle suivante est appliquée. Si le barreau n'était pas serré ou solide, il est passible de payer. Si le barreau était solide et serré, et qu'il est glissé ou soit devenu vermoulu, il est exempt car cela est une plaie venue du ciel. Il en va de même pour tout cas semblable. Toutes ces règles s'appliquent quand l'accident se produit dans le domaine de la victime du dommage, mais s'il a lieu dans le domaine de l'auteur du dommage, il est exempt à moins qu'il n'ait eu l'intention de causer un dommage comme nous l'avons expliqué. Soit le cas d'un homme qui a rempli la cour d'autrui de cruches de vin ou d'huile, mais s'il les a introduits sans l'autorisation du propriétaire de la cour, celui-ci, n'ayant pas pris sur lui l'encouragement de les garder, peut entrer et sortir normalement, en exemple de payer tout ce qui se brise parmi les cruches à son entrée et à sa sortie. Toutefois, si le propriétaire de la cour brise les cruches intentionnellement, quand bien même le propriétaire des cruches les aurait introduits sans autorisation, il est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable. Soit le cas suivant, un bœuf qui soit tam ou mouad monte sur un autre bœuf pour le tuer, dans le domaine de celui qui va être par la suite l'auteur du dommage, c'est-à-dire le propriétaire du bœuf qui se trouve en dessous. Ce dernier vient et retire son bœuf pour le sauver, de sorte que le bœuf du dessus tombe et meurt. Dans pareil cas, l'auteur du dommage est exempt. En revanche, s'il a poussé le bœuf du dessus qui est tombé en est mort, la règle suivante est appliquée. S'il pouvait retirer son bœuf en dessous, il ne l'a pas fait. Il est passible de le payer. S'il ne pouvait pas le retirer, il est exempt. Soit deux sujets qui marchent dans le domaine public, l'un venant avec son tonneau et l'autre avec sa poutre. Le tonneau de l'un est brisé par la poutre de l'autre. Ce dernier est exempt. Si l'un et l'autre ont le droit de marcher à cet endroit, dans ce cas où ils marchent l'un derrière l'autre, c'est le propriétaire de la poutre et le premier est le propriétaire du tonneau, le dernier, et que le tonneau soit brisé par la poutre, le propriétaire de la poutre est exempt. Et si le propriétaire de la poutre s'est arrêté pour se reposer de sa lourde charge, et c'est alors que le tonneau s'est brisé, il est passible de payer. Cependant, s'il a mis en garde le propriétaire du tonneau en lui disant « arrête-toi », il est exempt. De même, s'il s'est arrêté pour ajuster sa charge, il est considéré comme s'il marchait exempté, bien qu'il n'ait pas mis en garde le propriétaire du tonneau étant occupé et le propriétaire de la poutre le dernier que le tonneau soit brisé par la poutre. Le propriétaire de la poutre est passible de payer car cela est considéré comme s'il avait brisé la main intentionnellement. Et si le propriétaire du tonneau s'est arrêté pour se reposer, le propriétaire de la poutre est exempt. Toutefois, si le propriétaire du tonneau a mis en garde le propriétaire de la poutre en lui disant arrête-toi, ce dernier est passible de payer. De même, s'il s'est arrêté pour ajuster sa charge, bien qu'il n'ait pas mis en garde le propriétaire de la poutre, ce dernier est passible de payer. Identique est la loi pour un cas de figure où l'un vient avec sa lampe et l'autre avec son lin, lequel s'embrasse à cause de la lampe. Il en va de même pour tout cas semblable. Tous deux individus qui se déplacent dans le domaine public, l'un en courant et l'autre en marchant. L'un subit un dommage en se heurtant avec l'autre, de façon non intentionnelle. Dans ce cas, celui qui courait doit répondre du dommage causé à l'autre, parce qu'il a dévié de la norme. Toutefois, si c'est la veille de Shabbat au crépuscule. Il est exempt car il est autorisé à courir pour éviter d'être indisponible quand entre le Shabbat. Si tous deux courent et subissent un dommage l'un avec l'autre en se heurtant ensemble, tous deux sont exempts même si cela a lieu les autres jours. Sont tenus à la réparation des dommages, tant celui qui cause un dommage à la main de celui qui cause un dommage en jetant une pierre et en tirant une flèche. Il en va de même pour celui qui ouvre un jet d'eau sur autrui ou sur des ustensiles causant ainsi un dommage ou encore
expector ou crache, causant un dommage par son crachat ou sa salive au moment où il avance par sa force. Dans tous ces cas, il est considéré comme ayant causé un dommage à la main. Ce sont des dérivés des dommages causés directement par l'homme. En revanche, si la salive ou le crachat se pose sur le sol, puis qu'un homme trébuche dessus, celui qui a craché doit répondre seulement du dommage corporel pour avoir soit projeté d'en dessous du marteau causant un dommage. Le forgeron doit répondre du dommage comme s'il avait jeté une pierre ou tiré une flèche. De même, si un constructeur ayant accepté par entreprise la charge de démolir un mur brise des pierres qui auraient pu être utilisées pour une autre construction ou cause un dommage de autrui, il doit répondre de dommage s'il démolissait le mur d'un côté et que le mur soit tombé de l'autre côté de manière imprévisible. Il est exemple. Et si le mur s'est effondré à cause du coup qu'il a donné, il doit répondre du dommage, car cela est considéré comme s'il avait causé un dommage en jetant une flèche. Celui qui enfonce l'animal d'autrui dans l'eau ou empêche un animal tombé dans l'eau de remonter de sorte qu'il meurt dans l'eau ou renforce laisse l'animal d'autrui exposé au soleil et lui restreint l'espace afin qu'il ne trouve pas d'ombre jusqu'à ce que le soleil le tue est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable. Deux personnes qui tuent ensemble un animal ou qui brisent ensemble un ustensile doivent partager entre elles le paiement. Soit 5 sujets qui posent 5 paquets sur un animal et ne meurent pas. Un dernier vient poser son paquet sur l'animal et il meurt. La règle suivante est appliquée. Si l'animal marchait avec les 5 paquets qu'il portait, mais que dès que le dernier a ajouté son paquet, il se soit arrêté, celui-ci doit répondre du dommage. Et si depuis le début l'animal ne marchait pas, le dernier est exempt. Si l'on ne le sait pas, tout paye également. De même, si un cas où 5 sujets s'assoient sur un siège sans qu'il se casse, un dernier vient s'asseoir dessus et il se casse. La règle est la suivante, bien que le siège dû se casser par le seul fait des premiers, avant que le dernier s'assoie, étant donné qu'il en a hâté la destruction, il doit répondre du dommage. En effet, les autres peuvent lui dire, si tu n'étais pas appuyé sur nous, nous nous serions levés avant qu'il se casse. Et s'ils se sont assis en même temps et le siège se soit cassé, doivent répondre du dommage. Il en va de même pour tout cas semblable. Soit le cas suivant, un homme et un bœuf poussent ensemble, un animal, un autre homme, des ustensiles ou un animal consacré en offrande devenu invalide et ayant été racheté dans une fosse, l'acte de l'homme étant involontaire, l'homme ou l'animal poussé subit un dommage dans la fosse ou meurt, ou encore les ustensiles poussés et se brisent. Telle est la règle appliquée concernant les dommages causés à l'homme ou à l'animal selon le cas. Tous 3 sont passibles de payer. L'homme qui a poussé le propriétaire du bœuf et le propriétaire de la fosse, ils partagent entre le paiement pour ce qui est la valeur de le fœtus. Si une femme enceinte qui est tombée et qu'un avortement est suivi ainsi que des 4 indemnités autres que la réparation du dommage, si c'est un homme ou une femme qui est tombé, l'homme qui a poussé est passible de payer, tandis que le propriétaire du bœuf et le propriétaire de la fosse sont exempts. Pour ce qui est de la rançon, si la personne poussée est morte et que le bœuf fut mouad, ou de l'amende de 30 cycles, dans le cas d'un esclave cananéen qui serait tombé, le propriétaire du bœuf est passible de payer. L'homme qui a poussé ainsi que le propriétaire de la fosse sont exempts. Pour ce qui est de la réparation du dommage causé aux ustensiles et de l'animal consacré devenu invalide, car il était racheté, l'homme qui a poussé et le propriétaire du bœuf sont passibles de payer, le propriétaire de la fosse est exemple. Amen.